Je m'appelle Annie Côté et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les correspondances entre la psychanalyse et la théorie systémique ». Le sous-titre du livre est « La clinique de l'inconscient dans les systèmes familiaux et managériaux ». Alors, fruit de 10 années de pratique et de recherche, 10 années d'expérience, ce livre s'adresse, que ce soit aux psychothérapeutes d'orientation analytique, aux thérapeutes familiaux systémiques et également aux coachs professionnels qui œuvrent dans le cadre de la souffrance au travail. J'ai écrit ce livre dans un esprit de transmission pour sensibiliser les praticiens à la possible articulation de la psychanalyse et de la théorie systémique. Des études de cas approfondies éclairent les effets thérapeutiques produits par une pratique qui se situe à l'intersection des deux théories. À vrai dire, une personne qui est incluse dans un système humain, que ce soit la famille ou l'entreprise, est un sujet psychiquement divisé entre un conscient et un inconscient, pris dans des logiques relationnelles et des jeux d'influence. L'hypothèse du livre est qu'il existe une corrélation entre les difficultés familiales et professionnelles ou professionnelles actuelles et un conflit inconscient dont l'origine infantile est dissociée du présent, mais pourtant se confond exactement avec lui. Alors aujourd'hui, je dirais, notamment pour avoir écrit ce livre, je dirais que je suis une praticienne chercheuse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre métier clinique, la recherche et en même temps la pratique sont indissociables. Nous avons à inventer à chaque fois que l'on écoute les personnes une manière de faire, une manière d'écouter, une manière de dire, qui fait qu'ensuite on a intérêt à se pencher sur notre pratique pour mieux la définir théoriquement. Donc en tant que praticienne chercheuse, dans ce livre, j'ai mis en résonance les grands concepts de la psychanalyse et de la théorie systémique dans leurs différences fondamentales, mais pourtant qui peuvent se faire écho. Pour qu'il y ait des changements, le praticien doit savoir ne pas se précipiter, écouter en silence et longuement son patient et également attendre patiemment ce que j'appellerais l'instant critique, qui est le moment propice à modifier son écoute et intervenir. Alors, à ce sujet, je pense à Eric. Eric est un commercial tout à fait expérimenté, réputé dans son domaine depuis longtemps, et il vient en coaching professionnel pour rassurer ses enfants. Ses enfants ont 20 ans et 22 ans, et ils s'inquiètent pour leur père qui travaille trop. Eric amène ses dossiers le week-end à la maison, il se lève la nuit pour travailler, et en fait, il est aux prises avec un conflit latent avec sa nouvelle directrice. Il l'appelle comme ça, ma nouvelle directrice. Ce conflit latent est de plus en plus pesant. Donc la théorie systémique permet de travailler avec Eric sur les logiques d'interaction et de le faire élaborer sur le jeu d'opposition permanent dans lequel ils sont enfermés, la directrice et lui. Donc, à la fin de la séance, quand l'élaboration systémique est terminée, je lui pose la question, presque avant de se séparer. Mais enfin, à qui vous fait-elle penser, cette directrice? Et à ce moment-là, Eric part d'un rire de bon cœur et il me répond avec le sourire à tout ce que je déteste chez ma mère. Donc un effet de vérité vient de se produire et Eric pourra maintenant dissocier cette nouvelle directrice qui est son interlocutrice consciente et cette interlocutrice inconsciente qui était cachée
sa mère dans tout ce qui lui déplaît chez elle.